Dans la vidéo précédente, on a posé les bases. On a vu pourquoi travailler sans structure légale te coûte cher, en opportunités perdues, en crédibilité, en protection. Aujourd'hui, on va un cran plus loin. Je vais te présenter les 5 problèmes concrets que des milliers d'entrepreneurs en ligne vivent en ce moment même. Pas des problèmes théoriques, mais des blocages réels qui empêchent des gens de passer au niveau supérieur. Et pour chacun, je vais te montrer comment une structure légale, en particulier une LLC américaine, le résout directement. Commençons par le problème numéro 1, les paiements bloqués. Tu veux vendre en ligne, tu montes ta boutique, tu trouves des clients, tu es prête à encaisser et là, Stripe te dit non, PayPal te dit non, TikTok Shop te dit non. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, juste parce que tu viens du mauvais pays ou parce que tu es un particulier et non une entité légale. Stripe, c'est la plateforme de paiement en ligne la plus utilisée par les entrepreneurs du monde entier et qui n'est pas disponible dans tous les pays. Et même dans les pays où elle est disponible, Stripe exige souvent une entreprise enregistrée pour activer un compte. Même chose pour PayPal Business. Même chose pour les marketplaces internationales. Si tu es au Nigeria, au Sénégal, au Vietnam, au Pakistan ou même dans certaines parties de l'Europe de l'Est, tu sais exactement de quoi je parle. Avec une LLC américaine, tout change. Tu as une entité légale enregistrée aux États-Unis. Tu peux ouvrir un compte Stripe USA, recevoir des paiements de partout dans le monde, encaisser en dollars et transférer ensuite vers ta fintech préférée. Le blocage disparaît. Deuxième problème, le fisc qui te rattrape. Beaucoup d'entrepreneurs pensent que travailler au noir ou sans structure, c'est une stratégie. Au début, ça peut marcher. Pas de charges, pas de paperasse, pas de comptable. Et puis un jour, ça se retourne contre toi. En France, l'URSSAF, l'organisme qui collecte les cotisations sociales comme une sorte de caisse centrale pour la sécurité sociale et le retraite, peut décider de requalifier tes revenus. Requalifier, ça veut dire qu'ils regardent l'argent que tu as gagné ces 3 dernières années et qu'ils te disent tout ça, c'était une activité professionnelle non déclarée. Et ils te présentent la note, parfois des dizaines de milliers d'euros de charges en arriéré avec des pénalités, sans préavis du jour au lendemain. En Afrique, le problème est différent mais tout aussi réel. L'informalité te protège à court terme, tu évites les impôts, les formalités, mais elle te bloque complètement dès que tu veux grandir. Tu ne peux pas signer de contrat sérieux, tu ne peux pas accéder aux outils business internationaux, tu n'existes pas aux yeux de Stripe, de PayPal ou d'Amazon. Tu es invisible pour l'économie mondiale. En Asie, Vietnam, Pakistan, Bangladesh, certains pays ont ce qu'on appelle des contrôles de capitaux. Les contrôles de capitaux, c'est quand un gouvernement limite la quantité d'argent que ses citoyens peuvent envoyer ou recevoir de l'étranger. Concrètement, tu gagnes de l'argent avec tes clients étrangers, mais tu ne peux pas le rapatrier librement dans ton pays. Une LLC américaine avec un compte bancaire américain te permet de recevoir et de gérer cet argent légalement, hors de ces restrictions. Troisième problème, zéro crédibilité face aux clients sérieux. Il y a un moment dans la vie de chaque entrepreneur en ligne où il veut décrocher des contrats plus importants. Une agence européenne, une entreprise américaine, un client corporate qui paie 5 000, 10 000, 20 000 euros par mois. Et là, cet entrepreneur envoie son devis. Depuis une adresse Gmail, son numéro de société, son facture d'entreprise, juste son nom, son IBAN personnel et un document Word. Je vais être direct, ça ne marche pas avec les clients sérieux. Pas parce qu'ils sont snobs, parce que leur service comptable a besoin d'une facture légale pour valider le paiement. Parce que leur service juridique a besoin d'un contrat avec une entité légale identifiable. Parce que dans le monde des affaires, une entreprise qui parle à un particulier, c'est une entreprise qui prend un risque. Avec une LLC, tu as un nom d'entreprise, un numéro EIN, c'est-à-dire Employer Identification Number, le numéro d'identification fiscale de ta société américaine, l'équivalent du SIRE en France, un compte bancaire professionnel et une adresse enregistrée. Tu parles le même langage que tes clients et psychologiquement, ça change tout pour eux, mais aussi pour toi. Quatrième problème, impossible d'ouvrir un vrai compte bancaire professionnel. Sans société enregistrée,
Les banques, même les banques en ligne, te ferment la porte. Tu peux avoir un compte personnel, oui, mais un compte business avec un IBAN international, la possibilité de recevoir des virements SWIFT, ce sont des transferts bancaires internationaux. Le système utilisé pour envoyer de l'argent entre pays et des outils de gestion financière pour son entreprise. Mais dans ce cas, c'est un vrai problème parce que mélanger les finances personnelles et professionnelles, c'est le meilleur moyen de perdre le contrôle de ton business. Tu ne sais plus combien tu gagnes vraiment, tu ne peux pas gérer ta trésorerie et en cas de contrôle fiscal, c'est le chaos. Avec une LLC américaine, tu peux ouvrir un compte chez Mercury, une fintech américaine pensée pour les startups et entrepreneurs internationaux, ou chez Wise Business ou encore Relay. Ces comptes sont accessibles aux non-résidents américains. Parce qu'on vous montre du concret, vous pouvez obtenir plusieurs et de vraies cartes. Une carte de crédit avec Mercury, et une carte de débit toujours avec Mercury. Et donc, la possibilité de recevoir des paiements de partout dans le monde. Rappelle-toi, ce sont des fintechs, pas des banques traditionnelles, mais pour les besoins d'un business en ligne, elles font parfaitement le travail. On compare toutes ces options en détail dans la vidéo 5. Cinquième problème, et c'est peut-être le plus sous-estimé, ton exposition juridique totale. Quand tu travailles en tant que particulier sans société, tu es ce qu'on appelle une personne physique dans le jargon juridique. Et une personne physique, ça veut dire que si ton business a un problème, c'est toi qui es attaqué, pas une entité abstraite. Toi, avec ton nom, ton compte bancaire, t'es bien. Imagine, tu as une boutique en ligne, un client reçoit un produit défectueux, il dit que ça lui a causé un préjudice, il porte plainte ou tu es consultant, tu donnes un mauvais conseil, ton client perd de l'argent et te poursuit. Sans société, c'est ton patrimoine personnel, ton épargne, ta voiture, potentiellement ta maison qui peut être saisie. Avec une LLC, tu crées un mur légal entre toi et ton business. C'est exactement ce que signifie Limited Liability. Responsabilité limitée. Si la société a un problème, c'est la société qui en répond, pas toi personnellement. Ce n'est pas un bouclier magique contre tout, il y a des exceptions et on ne fait pas n'importe quoi derrière ce mur. Mais pour la grande majorité des litiges commerciaux courants, cette protection est réelle et précieuse. Voilà les 5 problèmes. Les paiements bloqués, le fisc qui rattrape, le manque de crédibilité, l'impossibilité d'ouvrir un vrai compte bancaire et l'exposition juridique totale. Ces 5 problèmes, une LLC américaine les résout directement. Pas tous parfaitement, pas dans toutes les situations, mais pour 90% des entrepreneurs en ligne qui regardent cette vidéo, c'est la solution la plus accessible, la plus rapide et la plus efficace qui existe aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on compare les structures disponibles LLC USA, LTD UK pour que tu saches laquelle est faite pour toi selon ta situation, ton pays, ton type de business. Abonne-toi pour ne pas rater la suite et dis-moi en commentaire lequel de ces 5 problèmes tu as déjà vécu. Je lis chaque commentaire et ça m'aide à créer des vidéos encore plus utiles pour toi. À tout de suite!